Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le bocal local. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de théâtre avec le Théâtre National de Quartier de l'Écluse au Mans qui accueille ce week-end une pièce intitulée Les Improbables, jouée par Jacques Gouin. Et le week-end d'après, il y aura le Tartuffe de Molière, adapté par la compagnie Alcyone. Deuxième partie de cette émission que nous consacrerons au spectacle que l'Espal vous propose le week-end prochain, une adaptation libre du livre des particules élémentaires de Michel Houellebecq. Damien viendra nous parler d'exposition urbaine, l'Urbex, et on terminera cette émission avec de la musique et on fêtera le 15e anniversaire du label Irie Heights, un label de reggae manceau. Place au petit bocal. Le groupe local Quadrupède fête la sortie de son nouvel EP intitulé Toboggan à la péniche Excelsior à Allonne samedi 6 décembre. Pour l'occasion, on leur a laissé carte blanche et ils viendront avec le groupe Nemad. Mais si vous ne connaissez pas encore Quadrupède, voici un extrait. Voilà, Quadrupède qui sera donc à la péniche Excelsior pour la sortie de son nouvel EP intitulé Togoban. Et l'autre groupe qui sera présent à la péniche, c'est le groupe Nemad, artiste tout jeune de la scène mancelle. On sera plutôt dans un registre électro. Si vous souhaitez également danser, vous pourrez aller place des Jacobins samedi prochain également, puisque France Bleu Maine organise une soirée Saturday Night Fever. Ce sera sur l'hypothétique patinoire des Jacobins du Mans. Vous pourrez patiner, danser et faire la fête avec au platine DJ Alex. Pinocchio également le 6 décembre prochain à l'espace du Naret à Saint-Marc-la-Brière, une adaptation par la compagnie du Théâtre du Zouave en soutien au Téléthon. Le tarif est de 5 € pour la musique. Encore 6 décembre, ça se passe au Barouf au Mans à 22h. C'est Tian, l'artiste sartois, qui fait son jubilé avec de la soul des années 60 à l'électro la plus contemporaine. Tian va nous balader dans un univers musical qui va croiser le jazz, la pop, le latin, l'afrobeat ou encore le rocksteady. Et on termine ce petit bocal avec du théâtre au Passeur, rue de la Rivière au Mans. Kafka au Passeur qui présente sa dernière création, Joséphine la cantatrice, le peuple des souris. Donc d'après Frank Kafka, allez au théâtre et allez soutenir le théâtre du Passeur. Un autre théâtre à soutenir, c'est aussi celui de l'Écluse. On en parle dans un instant. Le Théâtre de l'Écluse au Mans qui accueille ce week-end une pièce qui s'intitule Les Improbables ou Un peu de respect bordel. Ce sera le 5 décembre prochain à 20h30 avec une idée de Jacques Gouin qui joue également, qui fait le comédien, et sur une mise en scène de Petronis. Vous faites le comédien, Jacques Gouin. Je fais le comédien, je fais ça. Je fais ça. J'essaie, oui. Ça va en face. Et le week-end d'après, à l'Écluse, ce sera l'adaptation de Tartuffe de Molière par la compagnie Alcyone. Pour parler justement de cette adaptation de Tartuffe, Bastien Chrétien. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Et Julien Girard, bonsoir. Bonsoir. On en parle d'ici quelques instants de cette adaptation de Tartuffe. Vous connaissez bien Jacques Gouin, a priori. Très bien, bien sûr. Très bien. Plus qu'il ne le promet. On se retrouvera. Ouais, ça va bien se passer. Mais... avant qu'on parle précisément des Improbables ou Un peu de respect bordel, Jacques Gouin, je disais en préambule qu'il faut faire vivre ces théâtres de quartier comme le Théâtre du Passeur ou le Théâtre de l'Écluse, qui a l'habitude de se baptiser Théâtre National de Quartier. Et effectivement, ça a un rôle extrêmement important, ces lieux de culture dans les quartiers. Ah ben complètement. Au même titre que la MJC Plaine du Ronceret qui s'appelle Scène culturelle de proximité, scène nationale de quartier, je trouve que ça a vraiment du sens. Ça a un sens très très profond, surtout en ce moment où la culture est en train de prendre de grosses baffes, comme l'économie partout, là. Mais la culture précisément, parce qu'évidemment on est la 5e roue du carrosse et que
que les élus font des choix qui sont les leurs, qui sont des choix de visibilité. Donc on va rendre visible le Théâtre des Quinconces, qui a une très jolie programmation, c'est pas ça que je veux dire, mais au détriment, évidemment, comme il n'y a plus de fric, au détriment de ces petites scènes, de nous, pauvres artisans qui travaillons dans ces quartiers, etc. Donc ces scènes-là ont un vrai sens social, enfin ça a du sens d'aller travailler là-bas, ça a un vrai sens. Je ne critique pas trop les quinconces, mais un peu aussi quand même. Mais non, ce que je veux dire, c'est que ça a du sens de bosser au Ronceret, de bosser au Paty Saint-Lazare, de bosser rue Pré-Martine, de bosser dans tous ces endroits qui sont des endroits loin de tout, déshérités parfois, et que y amener ce que nous on sait faire, le peu de choses qu'on peut amener, c'est faire un peu barrage à une petite dame blonde là qui pointe un peu le bout de son nez de plus en plus, avec des gens qui sont pas forcément, que moi je trouve pas forcément toujours très fréquentables. Et le seul moyen de faire barrage, c'est aussi d'aller dans ces endroits. Et on a l'habitude de le dire dans le bocal local qu'en matière de culture, l'offre crée la demande, et plus on a la possibilité d'aller voir des choses différentes, plus on va favoriser la création. Bien évidemment, Les Improbables ou Un peu de respect bordel, le 5 décembre au Théâtre de l'Écluche, justement, à 20h30. Vous êtes seul en scène, et seul en scène aussi, avec 7 personnages, 9 chaises. C'est finalement un spectacle que vous avez mis en place, Jacques Gouin, avec une expérience que vous avez fait dans un ESAT? Dans plusieurs en fait. Plusieurs. En fait, ça fait une vingtaine d'années que je travaille, soit dans les hôpitaux spécialisés de la Sarthe. Donc j'ai bossé longtemps avec le secteur 2. Là, ça fait plusieurs années que j'avais arrêté. J'ai travaillé avec l'hôpital de jour à Château-Gontier. Pareil, j'ai un peu arrêté parce que c'est un peu épuisant tout ça. Et puis je travaille beaucoup avec les ESAT ou des structures style mission locale, etc. Ouais, qui favorisent l'insertion. Voilà, et qui sont aussi sont des publics en difficulté, handicap, etc. D'où l'idée pour moi de créer ce spectacle, de raconter cette rencontre, parce que pour moi c'est une grande baffe dans ma figure la première fois que je me suis retrouvé. Un truc très simple, je bossais avec des enfants IMC, infirmes moteurs cérébraux, et on a pris un goûter avant d'aller bosser, donc on était assis à table, c'était sympa, ça se passait bien, et puis ensuite on est allé dans une salle, ils étaient en fauteuil roulant, mais voilà, j'ai pas fait très très attention à ça. Et ensuite, on s'est retrouvé dans la salle et d'un coup j'ai dit, on va pas se lever, on peut pas se lever, ils peuvent pas se lever. Moi je suis debout, pas eux. Alors j'ai dit, on va pas s'asseoir non plus. Ils peuvent pas s'asseoir. Donc, et il y avait des tapis de judo, donc les élus qui ont dit, on va mettre tapis de judo. Et là, j'aurais dit, on va s'allonger, voilà. Et tout ce que je savais, moi, acteur grand, debout, machin, on parle, on fait des grands mots. Donc, je pouvais pas parler, je pouvais pas travailler sur le corps. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Et d'un coup, il faut que j'adapte. Une sorte de barrière immédiate, en fait, mais quand il faut arriver à contourner. Voilà, et donc, c'est tout réadapter, tout réapprendre, en fait. Et ça, c'est ma première baffe. Après, j'en ai eu plein. Et donc, les Improbables, c'est un peu raconter ça, cette rencontre. C'est ce moment où moi, ça m'a refoutu en cause. Et je leur ai apporté certainement des choses, mais eux m'ont apporté aussi. Donc, c'est un peu raconter cet échange, quoi. Voilà. Mais c'est Jacques Gouin qui raconte ou c'est Jacques Gouin qui joue aussi il y a 7 personnages. Il y en a 6 et moi. Alors, c'est un moi un peu fantasmé, mais c'est 6 personnages et moi. Et moi, je suis animateur d'un atelier théâtre. Et donc, c'est l'atelier, c'est le déroulé de l'atelier autour du respect. Alors, le respect, ça vient d'où? C'est très, très bête. On travaille sur des sessions de 2 ans, parce qu'on travaille tous les vendredis, 2 heures. Enfin, c'est un processus un peu long. Et en fin de processus, il y en a un qui m'avait dit, tu sais, un jour, on m'a traité de gogol, de mongol dans le bus, les jeunes du lycée. Alors non, c'est dégueulasse, c'est pas possible, c'est impensable. Je suis allé voir le directeur, avec le directeur, on va aller voir le maire du Mans, on va aller à la CETRAM, c'est incroyable ce truc-là. Et puis en fait, on n'a pas eu le temps, enfin bon. Et puis j'ai commencé à travailler, on changeait de thème, donc on a pris le respect. Et donc on a posé le problème du bus. Et on se dit, on nous traite de gogol, on nous dit que ça pue, on nous empêche de parler, enfin voilà. Et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ça pouvait puer. Parce que eux sortaient d'atelier, qu'ils n'avaient pas pris de douche et que ça puait. Qu'ils rentraient à 15, 16 ou 20 dans le bus et qu'ils parlaient fort. Donc ça perturbait les autres. Qu'en fait, le respect, c'est un truc à double entrée. Je te respecte, tu me respectes. Et moi, j'ai découvert ça aussi avec eux. Comme j'ai découvert un sens au mot travail. Le travail, c'est quoi? Gagner des sous, payer la sécu, etc. Mais le travail, pour eux, c'est être utile. Oui, puis ça socialise. Complètement, c'est être utile à la société. Je n'existe que parce que je suis utile. Et tout d'un coup, ça change les choses. Ça change un peu notre perception du monde. Dire,
être utile, c'est ça le plus important. Mais c'est certainement aussi ce que vous avez dû ressentir, vous, dans ces ateliers de théâtre, être utile aussi. Alors, je leur ai posé la question, hein, parce qu'eux, ils disaient, ouais, c'est ça, être utile. Mais moi, je dis, mais moi, est-ce que je suis utile? Et il y a eu un grand silence. Mais vraiment, ça a duré 2-3 minutes, quoi. Puis il y en a un qui a dit, ouais. Je dis, pourquoi? Tu nous fais du bien. À partir de ce moment-là, voilà, j'avais une utilité réelle. Vous êtes comédien, acteur seul en scène sur ce spectacle. Vous avez confié la mise en scène, par contre, à Pétronille Saint-Rapt. C'était de Saint-Rapt. De Saint-Rapt, pardon. Oui, elle y tient. Elle a raison. Elle a raison, ouais. C'est son nom. Hein. Ouais. C'était une nécessité pour vous d'avoir un regard extérieur, de ne pas être trop... Oui, alors Pétronille, c'est arrivé un peu bizarrement, parce que j'avais demandé à un ami anglais de me faire la mise en scène, il ne pouvait pas. Ensuite, j'ai demandé à un copain qui s'appelle Rodolphe Poulain, qui ne pouvait pas parce qu'il bossait ailleurs, et il m'a dit, mais j'ai une copine, je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec, tu vas voir, elle est super, et les profs au cours Florent, faut que tu la rencontres. Donc je suis parti un soir, juste avant qu'elle parte à Avignon, on s'est rencontrés, on a levé un peu le coude, enfin on a bien rigolé, et ensuite elle est venue me voir pendant que j'écrivais le texte, parce que j'avais 2 sessions de 15 jours, elle est arrivée, elle a passé 2 jours je crois avec moi. Au bout de 2 jours, elle me dit, ouais, c'est bien. Alors j'avais 45 minutes de texte, j'étais vachement content. Elle me dit, c'est bien, mais c'est linéaire, tout ça. Donc elle a taillé dedans, il restait 25 minutes. Elle m'a dit, on se retrouve dans 1 mois, et t'écris la suite. Ça me plaît bien, et t'écris la suite. Et donc j'ai bricolé, et on s'est retrouvés au bout d'1 mois. J'avais bricolé des trucs, pas trop rassuré. Et elle m'a guidé. En fait, il s'est avéré voilà, tout de suite, ça a été immédiat. Et c'est une petite bonne femme qui est pleine de délicatesse, et en même temps, c'est très ferme. Des fois, elle me dit, je m'ennuie. C'est pas très intéressant ce que tu fais là, mais c'est pas méchant. Et tu t'ennuies, donc je vais changer, quoi. Et j'ai jamais senti quelque chose d'agressif. Ça a toujours été agréable. Et quand je dis que c'est une petite bonne femme, elle mesure, je sais pas, peut-être 1m50, un truc comme ça. Et en parlant du spectacle, j'en parle pas de la taille dans le spectacle. Elle dit, oui, on parle de ceux qui sont trop gros, et puis des petits. En fait, on ne parle pas des petits, mais elle s'est réappropriée ce spectacle. Et je crois que ce spectacle raconte aussi, la manière dont on est vu. Dont on est vu et qui qu'on soit. Enfin, voilà. Vous restez avec nous, Jacques Gouin, pour Les Improbables ou Un peu de respect, bordel, le 5 décembre prochain au Théâtre de l'Écluse. Donc c'est rue des Acacias au Mans à 20h30. Le week-end d'après, il y aura une adaptation du Tartuffe de Molière avec la compagnie Alcyone, Bastien et Julien. Vous êtes 2 des comédiens. C'est ça. Là, on est dans une création avec Jacques Gouin, s'attaquer à une pièce de Molière, une sorte de mythe au théâtre, on peut dire ça comme ça. C'est du lourd. Jacques, quelle était la volonté de la compagnie? C'est vraiment allez, on va se mettre un challenge et on va faire du classique? Oui, c'est un peu ça à la base. Oui, c'est s'attaquer à une montagne. Ouais, on s'est dit, on s'attaque à du gros lourd. Dans la même année, on a monté Ruy Blas et Tartuffe. Donc, du coup, on s'attaque à 2 grosses montagnes. Et puis, il y a 5 comédiens. Donc, c'est une distribution normalement Tartuffe qui est à 10-12. Ouais, et on a tous 2 personnages pratiquement. Bastien, vous jouez qui, vous? Je joue Damis et Cléante. D'accord. Donc voilà, le fils et moi, le beau-frère. Tartuffe et Valère. Tartuffe et Valère, d'accord. Voilà, donc c'est un challenge aussi. C'est un peu comme Jacques, lui on en a 9, nous on en a 2. Donc voilà, c'est que plus on avance dans les âges, plus on peut jouer plus de personnages en fait. Est-ce qu'on ressent de la pression parce que j'imagine que vous avez relu le Tartuffe de Molière. Est-ce qu'on ressent de la pression en relisant le texte, en se disant oui, c'était quand même particulièrement bon, il va falloir être fort. Ouais. Dans Molière, il y a tout en fait, déjà à la base. Donc nous, on essaye de se le réapproprier. Mais Molière est formidable, tout ce qu'il écrit est formidable. Et voilà, l'histoire d'elle-même, déjà, elle impose fortement. Alors, l'histoire, on va la rappeler rapidement. En tout cas, le thème central de cette histoire, d'ailleurs, qui pourrait revenir finalement un peu aussi à votre pièce, Jacques Gouin. On n'est pas sur le respect, mais on est sur l'hypocrisie dans le Tartuffe de Molière, avec notamment toute cette représentation des dévots. C'est ça, voilà, et cette manière dont on a parfois d'aller faire la cour, peut-être. Comment on arrive à s'approprier certains personnages, comme les vôtres, et notamment Tartuffe et Valère, qui sont des personnages prédominants et qui ont, chez Molière, souvent quelque chose d'extrêmement consistant. Du coup, il faut se les approprier. Ils sont hyper lourds. Après, du coup, quand on est comédien, on essaye de se l'approprier. Et justement, un Tartuffe, ça peut être
un Cahuzac dans la vie. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui peuvent. Et voilà. Tout de suite, ça y est, on est obligé d'y aller. Il n'a pas fait exprès. Mais c'est faire l'hypopète quand même à un moment donné. Oui. On peut se dire, voilà, que nous aussi on est des Tartuffes. Oui, Voilà. bien sûr. Est-ce qu'on est, c'est une adaptation libre et contemporaine ou vous allez rejouer la pièce classique C'est une adaptation, on va parler d'adaptation. Oui. Ouais, on le dépoussière un peu, non pas qu'on se sent beaucoup plus fort que les écritures de Molière, mais on a envie d'y mettre plein d'envie et plein de choses, donc notamment... pour le public qui nous regarde ce soir, c'est qu'on arrive et on fait la fête avec le public et on accueille le public en soirée. On commence comme ça, on commence par une soirée et là il y a la mamie, donc Madame Pernelle, donc la grand-mère, qui est pas contente, comme une voisine qui est pas contente à cause du bruit et donc du coup qui détruit chaque personne de la famille un par un, qui leur dit ces 4 vérités, qui dit qu'il faut respecter Tartuffe. Donc on commence par ça, on offre des coups à boire au public, à tout le monde, etc. Donc venez pour le coup à boire, déjà, ce sera très bien. Et voilà, pour la fête. Et donc ouais, c'est une adaptation. Après il y a des coupes. On essaye d'y mettre aussi il y a des milliers de comédiens qui ont joué nos rôles avant et on essaye d'y mettre aussi... Depardieu l'a pas fait, je crois. Si, Depardieu, mais il était pas bon dans... il était pas très bon. Moyen, quoi. Moyen, c'est la première fois que vous jouez une pièce classique comme celle-ci, un Tartuffe de Molière. Vous avez déjà joué d'autres pièces mythiques? Moi en école j'en ai joué d'autres, mais là avec la compagnie c'est la première fois. Une pièce de, ça doit être quoi, 1662, 64, un truc comme ça. Ouais, à peu près. C'est bien. C'était juste pour dire qu'au XVIIe siècle, le respect ici, l'hypocrisie là. Vous avez parlé de Cahuzac. Finalement, Molière, il avait quelques siècles d'avance pour parler de thèmes qui finalement font toujours défaut. Des siècles d'avance peut-être pas, mais en tout cas l'humain ne change pas tellement que ça au fil des siècles. Au final. Vous apprenez aussi, vous, Jacques, à vos élèves, notamment ceux que vous avez rencontrés dans les IME, dans les ESAT, ces pièces classiques, cette Bible du théâtre, entre guillemets? J'essaie de leur dire d'aller voir du théâtre. Alors, c'est pas forcément simple parce qu'ils ont très peur de ça. Ils ont très peur d'aller dans des lieux publics parce que simplement ils sont rejetés. Hein. On est dans un truc où nous, on rejette. Pourquoi les hôpitaux spécialisés sont mis en dehors des villes? Pourquoi les ESAT sont placés en dehors des villes? C'est éloigner ces populations. On est en plein dans Tartuffe. Hein. On se voile la face, on veut surtout plus voir. Donc oui, j'essaie de les emmener. Alors après, faut voir ce qu'on peut les emmener voir et tout. Mais il y a ils sortent. Faut les faire sortir d'ailleurs. C'est toujours mieux de voir que de lire le théâtre? Ah oui. Ah, le théâtre, c'est fait pour être vu. Oui, complètement. C'est chiant à lire le théâtre. C'est pénible. Il vaut mieux lire un roman qu'un... Shakespeare est bien à lire, Tchekhov, mais autrement, même Molière, c'est pas rigolo. Faut voir. Le Tartuffe de Molière, donc le 12 décembre à 20h30 et le 13 décembre à 20h30 également au Théâtre de l'Écluse, rue des Acacias au Mans, par la compagnie Alcyone. On rappelle combien vous êtes sur scène? On est 5 sur scène. Et on fait la mise en scène aussi. Ah oui, c'est ça. Il y a une mise en scène collective, effectivement. Et ça aussi, c'était une vraie volonté de la compagnie. Oui. C'est pas trop difficile, du coup. Là, on apprend un peu, en fait, et on se rend compte. Ouais, on apprend, comme disait Jacques, à se respecter aussi, dans le sens à écouter les autres en mise en scène, en retour, être aussi, avoir confiance en ses partenaires, vraiment, parce que là, il faut tout le temps être en recul. C'est-à-dire qu'il y a des comédiens qui regardent les scènes des autres. Donc vous êtes déterminé sur certaines pièces, certains amis, membres de la compagnie, vous avez dit ok, nous on va se focaliser sur tel passage. Ouais, c'est beaucoup que les comédiens entre eux qui se mettent en scène, qui se regardent, et voilà. Maintenant, c'est pas une volonté, mais ça a été un peu obligé d'être comme ça, Donc on rappelle le Tartuffe le 12 et 13 décembre à 20h30 au Théâtre de l'Écluse et Les Improbables le week-end d'avant, c'est-à-dire pour vendredi 5 décembre pour ceux qui nous regardent en direct. Les Improbables ou Un peu de respect, bordel, au Théâtre de l'Écluse, toujours à 20h30 avec Jacques Gouin donc qui vous racontera son expérience et ses rencontres avec les Improbables. Il faut aller le voir, c'est génial. Franchement, on l'a vu, nous, faut y aller. Franchement, faut y aller.
Autre adaptation dont on va parler d'ici quelques instants. Il faut faire la bonne promo, Jacques. C'est un petit velouté. D'ici quelques instants, autre adaptation beaucoup plus contemporaine, celle-ci, celle de Michel Houellebecq et les particules élémentaires, ce livre qui était sorti en 1998. L'adaptation vient à l'Espal le 5 décembre prochain. On en parle d'ici quelques minutes. À tout de suite.